C'est bon hein, que les enfants prennent leur place et je crois qu'on est vraiment appelé à... Merci Serge. Super. On est appelé à accueillir dans nos cœurs les enfants et que les enfants prennent leur place et puis à accueillir ce qu'ils font parce qu'ils vont pas faire les choses de la même manière que nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans un monde qui est différent du nôtre. Le monde, Ariel, que tu as connu quand tu es né, il y a quelques années maintenant, n'est pas le même que le mien. Et puis, ce n'est pas le même que celui de ma fille. Et le monde d'aujourd'hui n'est pas le même. Et donc, forcément, Dieu va les utiliser différemment. Mais est-ce que nous avons la capacité de pouvoir être à l'écoute de ce que Dieu va faire, de la manière dont il va faire au travers d'eux, et qui ne va pas être notre manière de faire? Parce que souvent, on rentre dans des boîtes, on fige les choses en imaginant que Dieu fait comme ça et pas autrement. Mais Dieu emploie des stratégies et des modes opératoires différents selon le monde dans lequel il est, parce que ce monde évolue et les enfants ne sont pas nés du tout dans la même période. Eux, c'est des digital natives, comme on dit. Nous, à l'époque, on avait encore le... Fallait... Ah mince, je me suis trompé. Ah, fallait refaire. On passait un quart d'heure déjà à faire le numéro avant d'avoir quelqu'un. Puis on ne posait pas la question, t'es où? Ben non, t'étais au bout du fil, hein, forcément. Vous voyez comment le monde a évolué? J'aimerais qu'on puisse se considérer ce qui va être partagé maintenant, où je vais m'adresser aux hommes d'abord, aux femmes également, aux couples ensuite. Et je ne l'avais pas prévu, mais en entendant les enfants, en les entendant se lever et chanter, j'ai eu quelque chose de prophétique. Ces trois petits gars là qui étaient en train de chanter « Tu es saint » ensemble. Et qu'on puisse considérer ce qui va être partagé maintenant en ayant conscience que nos enfants nous regardent. Et que les choix qu'ils vont être amenés à faire, parce qu'au départ, ils suivent un peu papa-maman avec la foi des parents. Mais à un moment donné, ils vont faire leurs choix, vont être impactés par ce qu'ils vont voir de nos vies. Parce qu'ils vont voir dans ce que papa fait. Pas simplement en tant que papa, mais en tant qu'époux, en tant que frère, en tant qu'oncle, en tant que etc., etc. Et maman, pareil. Et j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui parler des deux facettes de l'homme. On aurait pu appeler ça les deux tranchants de l'épée de l'Éternel, on aurait pu appeler ça l'interdépendance dans le couple. Il peut y avoir plein de... Il faudra qu'on choisisse, il faudra que je dise à Manu de choisir. Mais le 8 juin dernier, j'avais abordé avec vous un thème qui s'appelait, vous pouvez le revoir sur YouTube, je vous encourage à vous qui regardez en replay, donc cette prédication le 8 juin dernier qui était sur le couple Yehoyada et Yehosheba, des noms à coucher dehors, mais le thème c'était discerner les enjeux. Et on parlait d'un couple, d'un homme et d'une femme qui avaient compris les enjeux de la société à ce moment-là. Le 10 août dernier, on a parlé, donc la prédication est sous le terme, si vous le cherchez sur YouTube, l'autorité spirituelle du couple, et on avait parlé d'Adam et Ève, comment ils avaient perdu cette autorité spirituelle, la relation qui avait été biaisée, tordue par Satan, le couple Adam et Ève, et on avait parlé d'Akab et Jézabel, un contre-exemple. Et puis aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse, alors vous en avez entendu parler, reparler, mais on va l'aborder sous un autre angle, parler de Déborah, de Barak et de Lapidote. Et puis, il y a un homme de l'Église, il y a quelque temps, qui m'a interpellé en me disant « Mais écoute, je n'ai pas bien compris pourquoi vous avez choisi Barak comme nom pour les hommes. Parce que moi, Barak, ça ne me fait pas vibrer. » Sous-entendu, alors j'ai compris ça, peut-être que je me trompe, mais c'était... c'est quand même Déborah qui lit le truc, et puis lui, il suit un petit peu. Voilà. Et puis, moi, je vous propose qu'on ait interrogé Juge 4 et Juge 5,
Puis regardez quels sont les secrets cachés, les leçons, et même la sagesse, qui frappe peut-être pas les regards au premier abord, mais que nous avons besoin de découvrir ensemble. Et puis j'aimerais qu'on s'aligne sur le modèle qui est Christ, en fin de compte. Les deux facettes de l'homme. Et puis j'aimerais qu'on s'intéresse, en fin de compte, à comprendre que dans ce texte-là, eh bien, il nous est parlé de deux hommes à côté de Déborah. Un premier qui s'appelle Lapidote, et on va commencer par lui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui est dit sur Lapidote. Lapidote, c'est un homme discret, et c'est juste marqué, quand on lit le texte, qu'en ce temps-là, Déborah se leva, elle était juge, elle était prophétesse et juge, et c'est simplement dit que c'était le mari de Déborah, point final. Et sur Lapidote, on n'a rien d'autre. Et moi, ça m'a interpellé, moi, ça m'a rappelé Jésus en me disant, mais est-ce que ça ne nous rappelle pas quelqu'un, quand il est dit dans Luc 17, 20, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et Ésaïe 53, 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rojeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et moi, ça m'a interpellé quand je vois cet homme qui semble dans l'ombre de sa femme, en plus avec un prénom qui n'est pas forcément facile à porter. On le verra. Mais ça m'a interpellé. Et puis, Lapidote, qu'est-ce que ça signifie? Parce que vous savez que dans l'hébreu, le nom, le prénom n'est pas donné au hasard. Il est donné parce qu'il y a quelque chose de prophétique sur l'enfant. Il est donné parce qu'on voit dans le caractère, la destinée de cet enfant, quelque chose, et le nom est associé à cette destinée. Et Lapidote, en l'occurrence, ça veut dire l'étorche ou le porteur de flammes. Et c'est intéressant parce que, vous savez, quand on est dans l'obscurité, et puis qu'il y a un porteur de torche, qu'est-ce qu'il fait souvent le porteur de torche? Alors, merci Édouard, il nous éclaire. Mais il fait quoi? Il marche devant. Oui, parce qu'à un moment donné, on n'y voit rien. Et puis il y a quelqu'un qui est là et qui porte cette torche-là, et puis c'est lui qui ouvre le chemin. Ça, c'est la première dimension. Il fraye le chemin, puis ça peut être aussi celui qui est en arrière-garde, et puis qui fait fuir tous les animaux sauvages pour éviter qu'on soit attaqué dans le dos. Puis dans l'obscurité, ce qui est aussi intéressant, c'est que, on ne le voit pas, le gars. On voit quoi? Comment? On voit même pas la torche. On voit quoi? On voit la lumière. On voit la flamme. Et c'est cette flamme-là qui est portée. Lui, il est dans l'ombre. Il est celui qui porte. Il est celui qui soutient. Il est celui qui ouvre la voie, mais ce n'est pas celui qui est mis en avant. C'est pas celui qui est... Et on suit quoi? On ne suit pas tant le porteur de torche que la lumière. Je vous laisse. Il y a pour nos 3 ans ou 4 ans de mariage, je ne sais plus, on est allé à Portofino, endroit magnifique en Italie, où vous avez des caravelles, alors pas des caravelles, mais des bateaux complets de touristes qui arrivent, des marées de touristes, donc c'est totalement dénaturé. Et puis dans ce troupeau de touristes, parce qu'il y en avait plusieurs, vous avez des petits drapeaux avec un guide. Et puis vous voyez le petit drapeau qui est au-dessus de tout le monde. Et puis il y a le drapeau jaune, et puis il y a tous ceux qui suivent le drapeau jaune, puis le drapeau rouge, puis tous ceux qui suivent le drapeau rouge. On ne voit pas le guide, mais on voit le drapeau. C'est un peu la même chose. Et Lapidote est ce porteur de flamme ou de torche qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, mais qui est en fin de compte indispensable pour que la flamme, la lumière soit vue, pour guider les autres. Et dans ce texte, celle qui est la flamme qui guide les autres, c'est Déborah. Je ne vais pas rentrer dans les profondeurs de ce que lapide veut dire, rien à voir avec le terme de lapider. Mais la réalité, c'est que ce terme de flamme et de torche nous ramène, tu parlais de sacrifice tout à l'heure,
à ce moment où Dieu a fait alliance avec Abraham, il lui a dit, tu sépareras les animaux en deux. Et puis, alors que tu vas faire ça, donc il y aura le sang au milieu, eh bien, il y a une fournaise fumante. Et ce terme lapidote, ça veut dire ça aussi. Il y en a une fournaise fumante qui viendra séparer et qui consumera l'Holocauste. Et je confirmerai l'alliance que j'ai faite avec toi et tu rentreras en possession du pays. C'est exactement ce qui s'est passé également quand Élie a confronté les prophètes de Baal. Les prophètes ont pu faire tout ce qu'ils voulaient, il n'y a rien qui est tombé du ciel. Élie a demandé, Seigneur, manifeste-toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Dieu d'Israël s'est manifesté et puis il a été reconnu comme le Dieu d'Israël. Et c'est également ce qui s'est passé, et c'est la troisième mention dans la Bible, moi, qui m'a interpellé, quand Moïse était sur le mont Sinaï et que derrière il était là-haut et tout le peuple était éloigné et avait peur et voyait la fournaise ardente qui était sur la montagne. Et Moïse était dans l'intimité de Dieu, mais le peuple, lui, était éloigné. Et il y avait la sainteté de Dieu qui se manifestait. En fin de compte, ce terme lapidote nous ramène à l'alliance que Dieu fait avec toi, homme. Dieu a décidé de faire alliance avec toi. Et cette alliance, il la scelle, notamment par sa sainteté, par le feu qui consume le péché. Et c'est le feu qui vient marquer l'approbation sur un homme. Quand Dieu vient brûler, consommer l'holocauste de ta vie, c'est qu'il est en train de marquer l'approbation sur ta vie. Mais tout en faisant ça, c'est aussi la colère de Dieu qui se manifeste par rapport au mal. Il dit, j'approuve tes voies, mais par contre, je consume le péché. Il y a toujours ces deux facettes dans la manière dont Dieu manifeste. Et sa sainte colère, c'est toujours cette alliance que Dieu fait et qui vient comme une épée tranchée entre le bien et le mal, le vil et le saint, le profane et le sacré. Alors, ça c'était préambule pour Lapidote. Et il porte déjà toutes ces dimensions-là. Mais la vraie question que je me suis posée, et que cet homme de l'Église m'a posée, c'est est-ce que Lapidote était un homme faible soumis à une femme qui a pris un rôle de l'homme? C'est une vraie question. Est-ce que il a fallu qu'une femme se lève parce que les hommes étaient faibles et parce que Lapidote était faible. Et puis le Seigneur m'a interpellé, il m'a dit, regarde sa femme. Regarde sa femme. Il n'y a rien dans la Bible sur Lapidote, et c'est volontaire. Parce qu'il souhaite qu'au travers de sa femme, au travers de Déborah, nous connaissions Lapidote. Nous connaissions cet homme. Et le Seigneur m'a dit, mais regarde au travers du caractère de sa femme, regarde au travers de la manière d'exercer sa responsabilité et le ministère, regarde dans le contexte dans lequel elle l'exerce, et tout ça, ce sont des indices sur lui qui il est en tant qu'homme. Mais surtout, regarde leur relation en tant que couple. Je dis, mais Seigneur, c'est fou, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le texte. Regarde, c'est des indices. Regarde-la, elle, regarde la torche, et tu verras le porteur de torche. Ok. Et je vais commencer par le contexte. Dans quel contexte Déborah se lève? Alors, on ne connaît plus ça aujourd'hui. Hein. Il y a un peu d'ironie dans ce que je dis. Mais au début des juges, il y avait deux hommes qui menaient le peuple, Josué et Caleb. Et puis, ils sont morts. Même les plus grands hommes de Dieu meurent et font place à une nouvelle génération qui, elle, n'a pas suivi ce que Dieu voulait. Et Dieu a dû lever qui? Des juges. Et puis un juge, il avait le rôle de gouverner, de juger. Et Déborah, c'est ce qu'elle a fait. Elle avait à la fois un rôle de juge et de gouverneur, mais en plus, c'était une prophétesse. C'est-à-dire que d'abord, elle entendait la voix de Dieu, et après, elle exerçait les jugements de Dieu. Et puis, dans ce texte, je vais parler de Barak un moment, en fin de compte, elle a dû rappeler à Barak, chapitre 4, verset 6, quel était son rôle. Elle envoya appeler Barak et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes. » En fin de compte, elle ne lui a pas dit, « Fais ça. » Elle lui dit, « Mais Dieu t'a pas déjà dit quelque chose? N'est-ce pas l'ordre que t'a donné l'Éternel? » Ah tiens, en fin de compte, Dieu avait déjà parlé à Barak. Il lui avait déjà donné un ordre. Mais apparemment,
il n'avait pas été appliqué. Et je nous pose la question à nous, messieurs, en étant complètement honnêtes, est-ce que notre femme n'est pas parfois obligée de nous rappeler à nos responsabilités parce que nous ne nous comportons pas comme l'homme de la maison, j'ai marqué. Alors, je ne parle pas simplement de pouvoir aux besoins du foyer, de notre rôle de père, d'homme de la maison, parce que des fois on est l'homme de l'atelier, l'homme du garage, l'homme des extérieurs, l'homme de l'outdoor, l'homme de l'aventure réelle ou virtuelle sur les jeux des copains. Mais quand je parle de la maison, je parle aussi de l'homme au niveau spirituel. Et un homme qui n'est pas fragmenté, parce que force est de constater, moi je l'ai souvent constaté quand je discute avec des hommes, eh bien on a tendance à séparer l'homme spirituel de l'homme matériel. C'est comme s'il y avait l'homme de la terre et l'homme du ciel. Et puis les choses sont comme séparées. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est le temps de réconcilier l'homme spirituel et l'homme matériel. Que pour Dieu, ils ne sont pas divisés, ils sont un et un seul. Et que ta femme a besoin de voir un homme spirituel, matériel, parce qu'en fin de compte, pour Dieu, c'est dans le matériel que s'incarne le spirituel. Et alors, là, il y a une réponse qui est assez extraordinaire de Barak. Il lui dit, « J'irai bien avec toi, mais... » Ah non, pardon. Donc Barak lui dit, « Mais en fin de compte, moi, je ne veux pas y aller sans toi. » Et on verra pourquoi. Mais elle lui répond, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera l'ennemi entre les mains d'une femme. » Et là, je me suis dit, si c'était vraiment une femme qui voulait prendre le pouvoir sur des hommes faibles et qui voulait s'imposer, ce n'est pas trop la réponse qu'elle aurait faite. Je pense qu'elle aurait plutôt dit, super, je vais pouvoir, moi, y aller. Au contraire, a dit à Barak, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Quelle prévenance! Et si nous avons affaire à des hommes faibles, nous avons affaire à une femme qui en aucun cas ne veut prendre la place de l'homme, bien au contraire. Quand vous regardez la suite du texte, c'est assez incroyable. J'ai réalisé en lisant le texte que nous avons affaire, pas tant affaire à des hommes faibles que ça, mais plutôt à des hommes qui reconnaissent l'onction qui est portée par Déborah. On a peut-être affaire à des hommes qui reconnaissent le périmètre de leur onction, et des hommes peut-être qui reconnaissent la nécessité de travailler en équipe. Car quand on y réfléchit un peu plus, comment Déborah peut-elle exercer son rôle de juge? Déborah se lève dans un contexte d'une société qui est ultra-patriarcale. Globalement, la place de la femme, c'est un peu la cata. Je ne refais pas toute l'histoire, Julien en a parlé la fois dernière. Mais globalement, la valeur de la femme était beaucoup, voire très reconnue dans sa capacité à donner un héritier, pour que l'héritage puisse être diffusé. En clair, sa valeur était reconnue simplement à la matrice, à ce qu'elle était. Et même s'il y a des histoires d'amour, je ne vais pas toutes les faire, mais regardez Ève, regardez Sarai, regardez Agar, la servante, regardez Rebecca, regardez la femme de Lot, elle, il n'y a même pas son prénom. Même Rachel, même s'il y a des histoires d'amour, à chaque fois, leur rôle est important parce qu'elles vont donner un enfant. Ce n'est pas des femmes qui sont reconnues pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles portent en elles-mêmes. Et Déborah intervient, c'est la première dans la parole de Dieu qui intervient, chronologiquement, après on verra Esther, mais non pas pour ce qu'elle va porter dans le sens donner un héritier et enfanter un enfant, mais en tant que mère spirituelle. Il est dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Et là, Déborah se lève avec une maternité spirituelle et un héritage spirituel. Et là, vous avez le cœur de Déborah qui s'exprime. Elle dit, mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montés prêts à combattre. Mon cœur, il y a une autre version qui dit, mon cœur bat pour les chefs d'Israël. En fin de compte, on n'a pas affaire à une femme blessée,
par les hommes et qui a une revanche à prendre sur eux et qui milite au MLF. On n'a pas non plus affaire à une femme dominatrice qui cherche à infantiliser les hommes et en faire leur jouet ou leur accessoire. On n'a pas non plus affaire à une femme qui est conduite par un esprit de Jézabel, séductrice, manipulatrice pour obtenir le pouvoir. Ce que j'avais partagé la dernière fois. Non, on a affaire à une femme qui si elle a été blessée, et je pense qu'elle l'a été, comme vous toutes, mesdames, a pardonné, mais surtout, on a affaire à une femme qui aime d'abord Dieu, son peuple et l'homme. Et on a surtout affaire à une femme qui comprend les principes divins. Elle a compris que dans cette époque-là, les chefs, qui étaient principalement des hommes, étaient sans force. Et le terme sans force, ça veut dire se désister. Parce que derrière, cette génération n'a pas suivi après ce que Josué et Caleb avaient fait. Et on avait une génération, dans les Juges, c'est marqué, où chacun faisait ce qui lui plaît. Et elle comprend à ce moment-là qu'elle doit se lever. Et Dieu lui dit, lève-toi. Dieu a levé des juges. Dieu a, à plusieurs reprises, c'est marqué dans Juge 2, Juge 4. Et Déborah comprend qu'elle doit se lever. Mais Dieu va lui dire autre chose. Dieu va venir la voir et va lui dire « réveille-toi ». Ce n'est pas le même mot, ce n'est pas la même chose. « Réveille-toi ». Et là, on rentre dans une dimension où on est au-delà de l'homme et de la femme. Mais Déborah incarne l'esprit prophétique, les amis. Il faut que l'esprit prophétique d'abord soit réveillé, se réveille. Et l'esprit prophétique, c'est l'esprit qui parle du ciel, qui descend sur la terre, qui dit, voilà ce qui existe au ciel, ce qui est une réalité, une vérité au ciel, qui est incontestable, qui ne bougera pas, qui ne sera pas ébranlé, mais qui n'est pas encore sur la terre. Et l'esprit prophétique accueille ce qu'il y a du ciel et commence à le proclamer et à le décréter sur la terre. Et c'est ça l'esprit prophétique que porte Déborah. Mais ça ne suffit pas. Qui n'a pas reçu de parole prophétique dans sa vie? Est-ce que vous pouvez lever la main? Marine, tu n'as jamais reçu de parole prophétique sur toi? On n'a jamais prophétisé sur toi. C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai quelques doutes, mais bon. Je ne veux pas... Voilà. Est-ce que c'était vraiment une prophétie? Je pense pas que... Enfin, je pense que on n'est pas nombreux à ne pas avoir reçu de parole de Dieu, ou Dieu n'est pas parlé sur nos vies. Maintenant, qui... Et oui, alors, pour ceux qui n'ont pas reçu de parole prophétique, à la fin, vous pourrez recevoir des paroles prophétiques et les identifier comme étant des paroles de Dieu. Est-ce que peuvent lever la main toutes celles et ceux qui ont vu des prophéties dans leur vie qui ne se sont pas accomplies? Allez-y, bien haut, levez bien haut la main. Bien haut, bien haut. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre la parole prophétique qui est libérée. Donc il y a une nécessité de réveiller l'esprit prophétique pour que soit annoncé ce qui est au ciel et que ça descende sur terre. Mais ça ne suffit pas. La parole prophétique doit être mise en œuvre sur la terre. Elle doit, sur la terre, dans la réalité physique, mais connectée au ciel, d'une façon horizontale, mise en œuvre. Et ça, on y reviendra, c'est l'esprit apostolique. Donc Déborah a compris ce principe spirituel qu'il était nécessaire que l'esprit prophétique soit d'abord réveillé. Et ce qu'on a besoin dans cette église, c'est que l'esprit prophétique soit réveillé sur chacun d'entre nous. Tous sont appelés à prophétiser. Tous ne sont pas prophètes, mais tous, et je le déclare, tu es appelé à prophétiser. Nous sommes tous appelés à prophétiser. Tu es appelé à prophétiser sur ton mari, tu es appelé à prophétiser sur ta femme, tu es appelé à prophétiser sur tes enfants, tu es appelé à prophétiser sur cette terre, tu es appelé à prophétiser sur cette nation. Tous nous sommes appelés à prophétiser. Et c'est le premier pas. Mais Déborah, aussi incroyable soit-elle, était incapable de mener
10 000 hommes au combat. Incapable. Ce n'était pas son onction. Ça, c'était le rôle de Barak. L'apostolique sans le prophétique ne sait pas ce qui est mis en œuvre, mais le prophétique sans l'apostolique ne peut pas réaliser la prophétie. Et on y reviendra avec le rôle de Lapidot et de Barak. Et enfin, et c'est peut-être mon passage préféré, on a affaire à une femme mariée et qui est aimée. Parce que si elle n'était pas aimée, elle n'aurait pas été dans cette position-là, mes amis. Déjà aujourd'hui, c'est compliqué, mais alors à l'époque, qu'une femme soit juge, il fallait qu'elle ait un mari qui l'aime et qui reconnaisse l'onction que sa femme portait, qui n'ait pas peur qu'elle le domine, qu'elle le dépasse ou qu'elle l'écrase, qui la libère dans l'œuvre du ministère. Vous savez jusqu'à en quelle année, mesdames, vous étiez, vous, sous l'autorité de vos maris, c'est-à-dire pour faire tout ce qui concerne notamment le côté financier, le côté économique? Je parle en France. Jusqu'en quelle année vous deveniez des majeurs incapables quand vous vous mariez? Vous étiez majeur capable quand vous étiez célibataire, et quand vous vous mariez, vous deveniez majeur incapable. Vous étiez sous l'autorité de votre mari. Quelle année? 50? Comment? 60? Qui dit mieux? Non, 72. Un mari qui la soutienne inconditionnellement, un mari qui pourvoit financièrement, parce que je me suis quand même dit, mais pour que Déborah passe sa journée sous le palmier, elle se prélassait pas sous le palmier, le palmier de Déborah, elle rendait justice, elle réglait les affaires du pays, il y avait du job, mais elle passait son temps à ça. Donc il fallait bien qu'elle vive de quelque chose. Son mari, lui, à côté, pourvoyait financièrement. Et donc, il fallait qu'elle ait à ses côtés un homme de Dieu qui avait compris, avec sa femme, les principes spirituels. C'était une équipe. Bien sûr, c'était Déborah qui brillait devant, mais le lapidote derrière, il ne restait pas en reste. Ça veut dire que pour les maris, ça implique qu'ils portent leur épouse le même amour que celui dont Christ a aimé l'Église. Et là, on est dans le plan de Dieu, mes amis. Éphésiens 5, 22. Jésus a voulu que son épouse soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Le mot irréprochable, ça fait référence à l'agneau sans tache qui est présenté au moment du sacrifice. Et cet agneau sans tache, il reflète Christ. Jésus a aimé sa femme, l'a portée, a pourvu en tout point pour la présenter irréprochable. Et il a été jusqu'à la mort de la croix. Et c'est cet exemple-là qui est pris dans Éphésiens par Paul pour que nous, messieurs, on aime notre femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est qui l'Église? C'est qui l'Église? C'est qui la torche? Non, c'est Jésus. C'est qui la flamme? C'est nous. Jésus, c'est Lapidote, le porteur de flamme. Mais la lumière qui est appelée à briller sur une montagne et qui ne doit pas être mise sous un boisseau, c'est qui? C'est l'Église. Église, Jésus t'aime. Comme un époux qui aime son épouse. C'est juste l'antithèse du couple, Jézabel-Akab. Et j'ai pas le temps, ça fera l'objet d'une autre prêche, mais je vous le glisse quand même parce que si le Seigneur est venu m'interpeller pendant cette préparation, il me faut des Kleenex. Il n'y en a pas. Si, j'en ai un. Merci. Seigneur, et je vous le dis, messieurs, parce qu'il y a un secret, je n'ai pas le temps de le développer là, mais il y a un secret. J'aimerais juste demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi la puissance de la vulnérabilité? Rends-toi vulnérable à ta femme.
Jésus était invulnérable. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être attaqué. Ça veut dire que même Satan, dans tout ce qu'il a fait dans sa rébellion contre Dieu, contre lui, pour essayer de l'ébranler, il n'a pas été ébranlé. Ça n'a pas changé qui il était bon et juste. Ça n'a pas changé. Il ne pouvait pas être blessé. Dieu ne pouvait pas être blessé. Mais il a fait un choix. Il s'est incarné dans une nature humaine. Et alors qu'il a fait ça, Jésus s'est rendu vulnérable volontairement. Il a accepté d'être blessé, brisé pour nos péchés, pour nos iniquités. C'est-à-dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous, en tant qu'épouse, en tant que femme, on puisse accéder à son cœur et qu'on puisse être cette épouse sans tache ni ride, irréprochable. Dans Matthieu 27, je le dis quand même, tant pis, ça fera un peu plus long, mais je sens que c'est important. Matthieu 27, 46, il est dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a accepté d'être séparé de Dieu pour que nous ne le soyons jamais. Dans son âme, il a été vulnérable, il a été ébranlé. Jésus pleura devant le tombeau de Lazare quand son ami est mort. Quand il était dans Gethsémane, il a dit « Abba, Père, toutes choses se sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. » Jésus a été confronté à la tentation ultime alors que lui ne connaissait pas le péché. Mais il n'a pas succombé. Et dans son corps, Ésaïe 53, cependant, c'est pas ses souffrances qu'il a portées. C'est nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par quoi que nous sommes guéris? Par ses meurtrissures. Messieurs, voilà à quoi on est appelés. Non pas à être Jésus qui meurt à la croix, parce qu'il a déjà fait le job. Mais à des hommes qui acceptent de porter leur épouse, qui acceptent de les aimer, d'être les partenaires dans le ministère. Dans 1 Corinthiens, il est dit « La femme est la gloire de l'homme ». L'épouse est la gloire de Christ. Quand Christ te regarde, tu fais sa gloire. Quand je vois l'Église, quand je regarde l'Église, je dois voir la gloire de Christ. Quel amour! C'est un homme d'alliance. Lapidote. D'abord avec Dieu, il a compris, avec sa femme ensuite. C'est un homme de sacrifice, c'est un homme d'autel. Et puis là, je n'ai pas le temps de développer. Faites le parcours d'adoption. Mais s'il peut faire ça, c'est parce qu'il connaît sa valeur. Tu ne peux pas faire ça quand tu ne connais pas ta valeur. Et ta valeur, tu la connais quand tu es quoi? Quand tu es un fils. Donc vous avez compris qu'il n'y a pas un époux d'un côté, il n'y a pas un partenaire dans le ministère de l'autre. C'est une seule et même personne réconciliée dans ces deux rôles. Et j'aimerais, pour finir, mettre le focus sur le rôle apostolique représenté par Barak dans cette histoire, en complémentarité de Déborah, parce qu'ils y vont ensemble. Petit 2, l'homme, le partenaire dans le ministère, Barak. Donc on a vu, il reconnaît le rôle prophétique de Déborah, il ne veut pas y aller sans elle. Il reconnaît aussi les limites de son mandat et de son onction. Il reconnaît la nécessité de travailler en équipe. Travailler en équipe, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on peut se répartir les rôles. On ne va pas chacun avoir le même rôle, on va faire des choses différentes, mais par contre, on fait une chose, on se coordonne. On coordonne son action. On se complète pour atteindre le même but ensemble. Et on a à apprendre là-dedans, en équipe, en couple. Il ne cherche pas la gloire. Il dit à Déborah, si tu ne viens pas avec moi, si tu viens avec moi, j'irai, pardon. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Il comprend la nécessité de l'onction prophétique qui est portée par sa femme. Pas par sa femme, par sa partenaire. Parce que Barak n'est pas autant lapidote et l'époux, et c'est la première facette, c'est le premier tranchant de l'épée, si vous voulez.
Et l'autre facette de l'homme, c'est Barak, qui est le partenaire dans le ministère. Et c'est un homme qui ne cherche pas la gloire, c'est un homme humble et un homme d'efficacité qui cherche la victoire. J'ai marqué « Collaborer avec une femme d'onction ne lui pose pas de problème ». Au contraire. On pourrait même dire que le sexe ou le genre ne rentre pas en ligne de compte dans sa décision. Et là, on n'est pas en train de parler de l'annulation des genres, de la fluidité des genres, mais c'est passé à un autre niveau spirituel. Vous savez, dans Galates 3.8, quand il a dit « Il n'y a plus juif, plus grec, plus d'esclaves, plus libre ». C'est un homme de guerre. C'est un meneur d'hommes qui lève des tribus entières. Je ne sais pas quelle était la physionomie, la morphologie de Barak. Mais Barak convoqua Zabulon, qui est une tribu, Nephtali, qui est une deuxième tribu, qui signifie mon combat quand même, Akedesh, qui est le lieu saint consacré, et 10 000 hommes marchèrent à sa suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains qui ont vu le film Gladiator, il y a une première séquence où il y a un général qui marche et puis ils sont face à des Visigoths, je crois. Et puis le gars, il passe, il dit rien, mais il passe au milieu, c'est le général, il passe au milieu de ses armées. Et vous voyez tous les hommes qui sont là, puis qui le regardent dans les yeux et qui sont admiratifs. Et puis on voit le gars qui les tape sur l'épaule et puis ils vont aller à la guerre. Et ils sont tous prêts à le suivre. Donc je ne pense pas que Barak était un homme faible. Je crois que c'était un homme qui a été capable, je ne vais pas dire en un claquement de doigts, parce que le texte ne nous dit pas le temps que ça a pris, mais qui était capable de lever 10 000 hommes. 10 000 hommes derrière lui. Et le chiffre 10, pour info, ça nous parle de notre témoignage, de notre responsabilité, de notre honnêteté devant Dieu. Et sur le terrain de la guerre, l'ennemi ne craint pas Déborah, mais c'est Barak qui craint. C'est marqué au verset 12 du chapitre 4, Sisra, donc ça c'est l'ennemi, fut informé que Barak était monté sur le mont Tabor. Et là, il fait quoi? Il mobilise toutes ses troupes et rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée. Il y a 10 000 d'un côté et l'autre, l'ennemi, se dit « Ouh là 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 !» Je pense que Barak avait une certaine renommée. Et puis, je pense qu'il a vu aussi, et l'ennemi voit, il voit qu'il y a Barak et il voit qu'il y a Déborah ensemble. Barak, ça veut dire l'éclair de l'épée, les amis. C'était le fils d'Abinoam, le père de la douceur et de la beauté. C'est-à-dire qu'il y a à la fois chez lui cette dimension de douceur et de beauté du père, mais il y a aussi toute cette dimension de l'efficacité dans le combat. Je n'ai pas le temps de développer, mais ils vont aller au torrent de Kishom. C'est là où Élie a égorgé les 800 prophètes de Baal et d'Astarté. Ce n'était pas encore fait, mais je pense que c'est un endroit symbolique, pour ne pas dire prophétique. Et le couple puissance et beauté de Barak et Déborah, qui forment un binôme prophétique apostolique qui fonctionne ensemble, on le voit merveilleusement au verset 14 et 16. Au verset 14, on voit le prophétique. Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Elle est en train de déclarer ce qui est au ciel et ce qui va arriver sur terre. Que fait Barak? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. La parole prophétique, Église, ou toi, si tu ne la mets pas en action, si tu n'obéis pas, que tu sois un homme ou une femme, rien ne se passera. Si tu es là en train de te dire « Seigneur, j'ai reçu une parole prophétique il y a 25 ans, comme quoi j'évangéliserai », et puis que tu restes assis sur ta chaise en ne faisant rien, en n'obéissant pas, rien ne va se passer. La dimension apostolique, tu es envoyé, c'est à toi de la mettre en œuvre. Et il est dit au verset 15, alors que l'onction prophétique a été libérée et que l'onction apostolique est libérée, Dieu l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Quand Dieu voit l'homme et la femme
l'onction prophétique et l'onction apostolique. Et ça peut être inversé, hein. Il y a pas, elles peuvent être sur l'un ou sur l'autre. Dieu libère sa puissance et fait le job. Et puis Barak, lui, vient derrière après la puissance de Dieu, c'est marqué. Moi, je vois l'image. Donc Dieu arrive et puis il défonce tout, hein, parce que quand vous lisez dans la suite du texte, il fait pleuvoir des torrents de dingue. Les autres, ils sont venus avec leurs chars, ils sont embourbés et ils ne peuvent pas combattre. Et c'est marqué que Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à, je ne peux même pas vous dire le nom tellement c'est compliqué, Arosheth Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Regardez comment le tranchant de l'épée de Dieu se manifeste. Le tranchant de l'épée de Dieu, mes amis. Ça s'appelle un moyen mnémotechnique. C'est pour que vous vous souveniez de cette prédication. Le tranchant de l'épée. Il faut un lapidote. Il faut un Barak. Mais il faut aussi l'onction apostolique et l'onction prophétique pour que Dieu puisse à un moment donné accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir. Et c'est par le tranchant de l'épée de la parole de Dieu, le tranchant de l'épée, que Dieu vient délivrer son peuple. Et il y aura quoi? C'est quoi le prix? C'est quoi le prix à la fin? Est-ce que vous savez? Alors la gloire de Dieu, oui, mais comment elle se manifeste? Qu'est-ce que ça a donné? La victoire, donc oui, ça, ok. C'est bien la victoire. Un chant. Le chant de qui? Comment? Le chant de? Eh ouais, le chant de Déborah et Barak, mais c'est pareil. Barak et Déborah. Et ensemble, ils vont chanter. Et ils vont faire quoi? Ils vont louer ce que Dieu a fait. Quand l'Éternel approuve, quand l'Éternel, par son feu, par son épée qui tranche le bien du mal, les voix d'un homme, et je rajoute, mais c'est l'esprit qu'il y a derrière, hein, les voix d'une femme, les voix d'un couple, les voix d'une équipe, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et Dieu va libérer ses pluies torrentielles. Mais là où je voulais en venir, c'est que en Juge 5.31, il est marqué quoi? Ce n'est pas tant la victoire. Le pays, mes amis, le pays fut en repos pendant 40 ans. Est-ce que la France a besoin d'être en paix? Est-ce que la France a besoin de rencontrer le prince de paix? 40, c'est aussi, en hébreu, c'est aussi le même, et c'est une image symbolique qui représente la femme, la mère et la compagne de l'homme. Intéressant. C'est tout ce qui est fécond et formateur. Et quand c'est placé à la fin, au niveau grammatical, ça devient un signe collectif qui réunit en un seul être tous ceux d'une même espèce. Colossiens 1,15. C'est qui la paix? C'est qui la paix? On est OK. Donc, quand toi, tu acceptes de reconnaître l'onction qu'il y a sur ta femme et de ne pas te sentir challengé ou remis en cause dans ta valeur, mais que tu acceptes de la porter, d'être à ses côtés et d'être l'homme dont elle a besoin, quand toi, en tant que femme, tu acceptes de reconnaître l'onction qu'il y a sur ton mari et que vous commencez à collaborer ensemble, qu'est-ce qui se passe? Jésus est glorifié, mais surtout Jésus peut libérer son action. Le prince de paix est révélé. Et j'aimerais juste lire Colossiens 1,15. Le Fils est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute la création. Il a la primauté de toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité et puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie, mes amis. L'Église, c'est son corps.
Lui seul en est la tête, origine et principe, il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Car Dieu l'a décidé, toute la plénitude doit demeurer en Christ. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu dans les cieux, sur la terre. Dieu fait régner la paix par le sang de son Fils qu'il a versé sur la croix. Homme, femme, couple, ta réconciliation. Et je m'adresse d'abord aux hommes. Ta réconciliation en tant qu'homme, entre ta dimension d'époux et de partenaire dans l'œuvre du ministère, c'est ce qui va libérer la paix sur le pays. Ta réconciliation avec ta femme, avec ton couple, c'est ce qui va amener la France à être en paix. Ta réconciliation avec le ministère féminin, avec les autres ministères qui travaillent, c'est ce qui va amener que le pays va être en paix. Que le royaume de paix, que le prince de paix va pouvoir se manifester. Des fois, on cherche des stratégies d'évangélisation de dingue. Alors que ça commence là. Et je peux vous dire, nous, cette semaine avant cette prédication, mais on est challengés en tant que couple. On est challengés. On croit que, ouais, on se présente avec les prédications, on se dit, bon, voilà, il a reçu ça, il va partager ça. Mais non, lundi soir, on était en pleine réunion avec des leaders de base, tous les deux. La prédication était sur un ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur crame. Plus d'ordinateur. Ah! Et puis ça a été la semaine du challenge entre nous. Parce que Satan sait la puissance d'un homme et d'une femme qui se lèvent. Il sait que si tu commences, toi, à reconnaître ton onction, à reconnaître l'onction de ta femme et à te lever ensemble et à laisser Dieu trancher avec l'épée de son esprit dans ta vie, tout ce qui a besoin d'être tranché. Mais le pays va être en paix, mes amis. La France va changer. Jésus a pu dire, ne croyez pas, ne croyez pas. Je le répète encore, ne croyez pas. Il y a une suite. Que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu porter l'épée. La paix dont on parle, c'est la réconciliation avec Dieu, avec Jésus. Mais l'épée dont on parle, c'est l'épée qui vient trancher le mal, parce qu'il n'y a pas de paix sans que le mal soit détrôné, et détrôné de ma vie. Et j'aimerais, en ce Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année juive, qui est un temps de réjouissance, mais qui précède chez les Juifs les 10 jours de crainte et de tremblement dans lesquels on est en train de repasser, et peut-être chez beaucoup d'une manière religieuse, tout ce qui a été fait dans l'année, en se disant « Oh là là, mes péchés », et puis il y a ce moment de la Teshuvah où les Juifs vont faire comme un retour, et puis ils vont se repentir. Et le Yom Kippour qui vient pour que le grand pardon intervienne. Pour que derrière, il se passe quoi? Sukkot, et que la gloire de Dieu demeure. Mais tout à l'heure, quand vous êtes approchés à genoux en train de dire « Seigneur, on te dépose nos péchés », mais Jésus ne veut pas simplement te délivrer de tes péchés. Il veut te changer. Il veut te changer en tant qu'homme. Il veut te changer en tant que femme. Il veut te changer en tant que couple. Il veut que tu sois de la bombe atomique pour ce pays. Que le monde voit la flamme, que le monde voit Christ, que le monde voit l'épouse et se dise « Mais je veux ça, je veux ça, je veux pas de cette paix, excusez-moi le terme, mais pourrie, du politiquement correct, qui est fourbe et on dit tout et n'importe quoi et on accepte tout et chacun fait ce qui lui plaît, mais surtout le mal fait ce qui lui plaît. Ce que notre pays a besoin, c'est de la paix du Christ. C'est de la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu vient par la parole de Dieu qui est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrante. Et pénétrante jusqu'à atteindre âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les dispositions et les pensées de ton cœur, de mon cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors ce soir, j'aimerais faire un appel.
J'aimerais faire un appel aux hommes et aux femmes qui en ont marre de ne pas être l'homme et la femme que Dieu a appelé à être. J'aimerais faire un appel aux hommes et aux femmes dans la vie desquels les paroles prophétiques ne se sont pas encore accomplies. J'aimerais faire un appel aux hommes et aux femmes et aux couples. Et si tu n'es pas en couple, ce n'est pas un souci. Au contraire, j'aimerais faire un appel à tous ces hommes et ces femmes qui réalisent, et vous qui êtes derrière la caméra, qui réalisez que ce pays a besoin de vous, que Dieu a un plan, parce qu'il veut que son Église brille. Et que si son Église ne brille pas, si son Église ne se manifeste pas, il n'y a pas de plan B, les amis. C'est pas dit dans Apocalypse 20 à la fin, bon, finalement, les gars, l'Église n'était pas si pure et irréprochable que ça, donc j'ai changé de plan, on va faire autrement. Non. Christ attend. En tant qu'époux, il attend. Il est là. Et il souhaite. Et il souhaite que tu puisses rentrer et être cet homme, cette femme. Cet homme, cette femme, à qui il destine des victoires extraordinaires. Alors j'aimerais, pour celles et ceux qui le veulent, vous inviter à vous approcher. Ceux qui veulent répondre à l'appel et qui veulent laisser dans leur vie le Saint-Esprit trancher le mal et tout ce qui les empêche de se lever. Toutes celles et ceux qui l'esprit prophétique ne s'est pas réveillé à se réveiller. Toutes celles et ceux où l'esprit apostolique ne s'est pas levé dans leur vie. Toutes celles et ceux qui ont un peu de mal avec tel ministère parce qu'il n'est pas comme moi, il ne fonctionne pas comme moi et j'aimerais bien qu'il fonctionne comme moi pour travailler ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans ce temps maintenant, mettre un genou à terre. On n'est pas dans les trucs de chevalerie, hein. On n'est pas du tout là-dedans. Je fais juste une parenthèse, mais dans la chevalerie, il y a plein de trucs pourris qui se sont mis. On est en train de parler de l'épée de l'esprit, les amis. Et quand on met un genou à terre, on n'est pas en train de faire allégeance à quelconque truc que ce soit de chevalerie ou quoi que ce soit. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de reconnaître Christ comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs sur nos vies. Et on est en train derrière de laisser l'épée de l'esprit faire ce qu'il y a à faire. Yom Teroua, c'est le chauffard qui crie. Tu peux le prendre, hein. C'est le chauffard qui crie, c'est l'âme. Chauffard de Dieu qui crie, la fête des trompettes qui attend un écho sur terre du cœur de Dieu dans nos vies. Et Dieu soupire après une réponse. Il soupire après une réponse de son Église. Veux-tu être cette épouse sans tache ni ride, irréprochable? Voulons-nous briller? Et Seigneur, alors qu'on se met à genoux devant toi, qu'on pose les genoux à terre, on veut faire ce que il était lu tout à l'heure, on veut écouter. On veut écouter. Et on veut écouter.
Est-ce qu'on peut commencer à parler en langue? Seigneur, nous voulons nous repentir pour ce pays. Nous voulons te demander pardon de ne pas avoir été des hommes, des femmes, des couples sur la brèche. Tu dis, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui élève un mur, mais je n'en trouve point. Je cherche un homme qui élève un mur, un homme, une femme, un couple, une équipe qui élève un mur, mais je n'en trouve point. Tes yeux parcourent la terre. Et Seigneur, alors que tu parles, nous voulons te laisser pointer dans nos vies ce qui nous empêche, Seigneur, d'être ces hommes et ces femmes-là. Que ton épée vienne trancher, Jésus. C'est le temps de vivre tes délivrances. C'est le temps maintenant de vivre tes délivrances. Ce n'est plus le temps de rentrer dans ce cycle nouveau, cette nouvelle année. Je proclame que cette nouvelle année ne sera pas un cycle de rébellion. Ça ne sera pas un cycle de rébellion, mais ça va être un cycle d'obéissance. Un cycle où tu vas commencer à te tenir à genoux sur la brèche, à obéir à la voix de l'Éternel et à faire sa volonté. C'est maintenant le temps de vivre tes délivrances. Et tout esprit de rébellion, maintenant, tu t'en vas. Tout esprit de religiosité, maintenant, tu pars. Tu ne peux rester devant. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, maintenant, eh bien, j'appelle à ce que maintenant tu t'en ailles et tu sortes. Tu pars maintenant dans le nom de Jésus. Et tu te prosternes devant le nom de Jésus. C'est fini le temps des captivités. C'est fini le temps du désengagement. C'est fini ce temps. Esprit de confusion maintenant, tu quittes, tu pars. Esprit de séduction maintenant, tu quittes et tu pars. Esprit d'étourdissement, maintenant tu quittes et tu pars. Esprit de diversion, de divertissement, esprit de vol, de destinée, tu quittes et tu pars maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a un chant qui doit être levé. Korasaya mamerelai sokoro yololo. Korasa mamaye korosotaya la mamaye la rasai. Korasa mamaya yeshete kalaya baba 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 yetera kanaya la santo lololo. Korasaya, si Dieu met un chant dans ta bouche, commence à chanter. Si Dieu met un chant dans ta bouche, commence à chanter. Il y a un son du ciel qui descend sur terre maintenant. Si mon peuple s'humilie et me cherche,
se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai, je pardonnerai tout son péché. Orataya la sambara solo, che mama mai stekere sente. Corazzela mama yela sayela de tere mama baya laya laya. Steve, t'es où? Il est là, non? Corazzaya la la shela la sandaya. Kitsaya la ya se mama mai. Koroyo. Kila la sana la sele ya la la. Koraya mama mama mama. Kolo sotela yele karta ya mama le. Ta yele torolo kelele. Commence à repasser les paroles prophétiques que tu as reçues qui ne se sont pas accomplies dans ta vie. Et demande, Seigneur, pourquoi ça ne s'est pas accompli? Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et commence la terre à t'engager. La terre sera remplie de ta gloire. Les lieux secs de ta vie seront remplis de sa gloire. Les lieux impénétrables, les lieux sombres et secs commencent à accueillir la gloire de l'Éternel. Les barrages éclatent, l'opposition éclate, et la gloire remplit ta terre. La gloire du Seigneur remplit de territoires qui étaient cachés. Continuez à chanter en langue, continuez à prier en langue. Laissez le Saint-Esprit prendre toute sa place. Saint-Esprit, on t'accueille. Prends toute ta place dans ma vie. Prends toute ta place. La terre sera remplie de la gloire. Les travails, les métiers seront remplis de la gloire du Seigneur. L'artisanat, la médecine, la science sera remplie de sa gloire. La gouvernance sera remplie de sa gloire. Nous ouvrons nos maisons, Seigneur. Nous ouvrons ces métiers. Nous ouvrons nos mains pour que la terre soit remplie de ta gloire. Nous ouvrons nos portes et nos fenêtres pour que la terre soit remplie de sa gloire. Nous ouvrons nos entrailles pour qu'elles soient remplies de sa gloire. Ça ne nous appartient plus, nos entrailles. Et ils sont assignés, ils sont créés pour habiter ta gloire. Oh, notre bouche sera remplie de ta gloire. Notre bouche consacrée aujourd'hui sera remplie de ta gloire. Le silence sera rempli de ta gloire. Nous t'accueillons, nous ouvrons toutes les portes de toutes les chambres, de tous les coins qui sont fermés. Nous choisissons de faire place à ta gloire, Seigneur, volontairement, volontairement. Il y a une chose qui nous empêche de collaborer ensemble. C'est principalement les femmes, hein, aux femmes que je m'adresse, mais ça peut aussi s'adresser aux hommes. C'est l'esprit de victimisation. C'est le fait de se sentir tout le temps opprimé. C'est le rejet. Et on doit commencer à renoncer à ça parce que ça nous empêche de prophétiser sur nos maris,
ça nous empêche de prophétiser sur nos enfants, ça nous empêche de prophétiser sur nos autorités, ça nous empêche de prophétiser sur nos chefs au travail, sur nos, je sais pas, voilà, directeurs, directrices, responsables. Ça nous empêche d'avoir les paroles de vie dans nos bouches parce que on collabore avec la victimisation. Et ce soir, on doit renoncer. Donc, je vous invite à le faire avec moi. Parce que, en fait, c'est comme, je sens ces choses qui attristent le Saint-Esprit et qui l'empêchent d'agir dans nos vies. Le Saint-Esprit, quand il est attristé, petit à petit, il se retire. Seigneur, on veut plaider coupable et te demander pardon pour tous ces moments où on a collaboré avec la victimisation, pour tous ces moments où on s'est focalisé sur nos offenses, pour tous ces moments où on s'est focalisé sur nous-mêmes, pour tous ces moments où on n'a pas su voir avec tes yeux, où on n'a pas su voir la personne qui était en face de nous, où on n'a pas su voir le mari qui était à côté de nous, la femme qui était à côté de nous. Je te demande pardon, Seigneur, de ne pas avoir su comprendre les enjeux du moment. Je te demande pardon, Seigneur, de ne pas avoir su voir ce que toi tu voyais, de ne pas avoir tendu l'oreille au moment où tu voulais me parler, de ne pas avoir compris que tu voulais me parler à certains moments et que j'ai refusé d'écouter. Je te demande pardon parce que je n'ai pas compris qu'à côté de moi, il y a mon collaborateur, à côté de moi, il y a ma collaboratrice, en face de moi, il y a un enfant de Dieu avec qui je dois marcher. Et Seigneur, je te demande pardon et je veux me repentir devant toi pour toutes les fois où j'ai écouté à l'intérieur de moi mes souffrances au lieu d'écouter ta voix. Parce que ta voix, elle doit résonner plus fort que tout le reste. C'est toi qui dois passer en premier, Jésus. C'est toi qui dois passer en premier, Jésus. Je place devant toi à ta croix, au pied de ta croix, tous ces péchés, toutes ces choses que j'ai faites et qui ont attristé ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je décide de renoncer à la victimisation. Je décide d'enfermer mon mari dans mes offenses. Je décide de renoncer à enfermer mes enfants dans mes offenses. Je décide de renoncer à enfermer mon chef, mon directeur, les gens qui sont autour de moi dans mes propres offenses. Je décide de renoncer à emmener tout le monde dans ma souffrance et dans mes offenses. Aujourd'hui, je me libère de l'offense. Aujourd'hui, je décide que je suis capable de pardonner. Aujourd'hui, je décide de recevoir cette capacité de pardon qui s'active à chaque moment. Et je renonce à collaborer avec des esprits de victimisation. Dans le nom de Jésus, je renonce à ça. Et maintenant, je me délie. Je me délie de la victimisation. Je me délie du rejet. Je me délie de toutes ces choses qui m'empêchent de voir dans l'autre le trésor que tu as mis. Dans le nom de Jésus. Amen. Préciser qu'on rentre dans un cycle. C'est une année de lever des couples, de lever des hommes, de lever des femmes. C'est une nouvelle année où les choses ne vont pas être comme elles ont été auparavant. Je sens que Dieu est en train de nous activer. Et vous savez que lorsque une parole prophétique est libérée, vous avez compris que nous avons une part. Une part. Dieu a sa part, mais nous avons la nôtre. Donc c'est pas la fin, c'est le début, mes amis. C'est pas la fin, c'est le début. C'est maintenant que tout commence. Jean-Marc, c'est maintenant que tout commence. Ok? Les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui te transforme. C'est lui qui nous transforme. Alléluia.